L'idée du souvenir, assez floue, puis, petit à petit, des éléments de ce souvenir se reforment. Les couleurs deviennent plus profondes, plus vives. Les sons nous reviennent en tête comme de douces mélodies. Le souvenir, au début flou, devient alors agréable à se remémorer et engouffre l'esprit. La pensée que l'on porte sur celui-ci nous absorbe d'une manière à ce que l'on s'en souvienne. Car souvent, les souvenirs, au fil du temps, disparaissent dans le lien de notre mémoire, parfois sans revenir. Il est plus simple de représenter au mieux l'évolution psychique d'un souvenir à travers les transitions, l'aspect de l'eau et son contenu, en faisant plusieurs sujets sur différents supports, tels que des tableaux ou des toiles. En utilisant différentes techniques, on acquiert la facilité de montrer l'évolution des couleurs, des nuances, des teintes, parfois plus claires ou plus foncées. Dans ce processus intitulé Souvenirs marins, 3 tableaux se distinguent mais restent en lien grâce au sujet principal du souvenir d'un fond marin, longtemps admiré puis parfois oublié. D'abord fait sur petit format à l'aquarelle, contenant des couleurs bleues, turquoise, ainsi que des aperçus de vert et de blanc. Le fond de ce tableau provient d'un échec de teinte à la base, testant la fusion du bleu, du vert à l'aquarelle, avec énormément d'eau. Étant fait sur papier, il a été refermé sur lui-même et mis sous un tas de livres, dans un coin. Récupéré 1 heure après, en l'ouvrant, un dégradé tacheté est alors apparu, un mélange de vert, de bleu, de blanc s'était fusionné, superposé, pour former un seul et unique fond flou, aussi flou qu'on arrivait à peine à voir où étaient les détails. Ce fut alors la première phase du processus Souvenir marin. À partir de celui-ci, il fallait en reformer d'autres essais sur papier avec de nouvelles teintes, non éloignées, mais toujours en lien. Le prochain sera-t-il le bon ? Sur format raisin, une teinte beaucoup plus brute que le précédent, son bleu enivrant, profond, plonge le décor dans une obscurité partielle. Les éléments présents que l'on retrouve dans le premier tableau restent les algues. Cependant, sur celui-ci, elles sont mieux distinctes du décor, plus grandes, donnent l'impression de suivre le courant. D'ailleurs, quelques lueurs blanches se font au décor, entrelaçant les algues, de gauche à droite, entre elles, tout en continuant de briller de leur teinte verdâtre. Étant accompagné de ces mêmes légères nuances de blanc. Telle est la deuxième version de ce processus. Mais après cet essai, la satisfaction n'était pas comblée. Il en fallait un autre, encore un autre, sur un autre support, beaucoup plus grand, sur une toile, avec des teintes fusionnant entre elles, un décor sûrement différent, moins d'algues, plus d'eau, un bleu plus vif, des teintes fusionnant entre elles pour former un fond agréable. Telle serait la dernière version de ce souvenir, agréable mais profond, en l'impression telle qu'il devient, et en pouvant s'en souvenir grâce à n'importe quel moyen, car l'avoir en pensée deviendra obsessionnel. À ce point, car lorsqu'un souvenir compliqué à ramener à l'esprit refait surface, il occupe nos pensées pleinement, car sans vouloir s'en aller, les éléments qui le composent s'éclaircissent finalement. L'idée qu'on se fait de lui suffit à nous transporter loin, dans ses abysses. À ce moment-là, nous rêvons. Notre esprit est submergé par ce souvenir,
aux couleurs si vives et profondes. C'est ainsi qu'il se montre à nous. Ces détails sont enfin plus précis, plus faciles à analyser, et malgré le courant qui berce les eaux, les algues et les coraux qu'il reste, enfin, s'il en reste encore. Car c'est vrai, tout ceci n'est qu'un souvenir. Si nous retournons sous ces eaux, pourrions-nous toujours voir les mêmes éclats, les mêmes couleurs? À savoir si nous nous empressons de consommer au détriment de ceux qui vivent sous les eaux que nous admirons tant.